Certaines personnes aiment aller à la plage, pas moi. Je préfère la piscine. Je déteste la nettoyer, mais j'aime nager. Et pensez à toutes ces créatures visqueuses et dangereuses que recèle l'océan, aux égouts et aux ordures qu'on y rejette. Saviez-vous qu'il y a près de 45 000 morceaux de plastique dans chaque 3 km² d'océan? La prochaine histoire concerne les débris les plus sinistres et mystérieux jamais échoués sur les plages de l'Amérique du Nord. Vancouver, en Colombie-Britannique, célèbre partout dans le monde pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010 et tristement célèbre pour cette série de découvertes macabres. Le 20 août 2007, à Jedediah Island, une jeune fille fait une macabre découverte en prenant une marche sur la plage. Le 12 novembre 2008, un couple promène son chien tout près de Richmond, en Colombie-Britannique, et fait une découverte tout aussi horrible. J'ai vu une chaussure de sport échouer sur un rocher. J'ai eu un drôle de sentiment. Quelque chose me disait d'aller voir de plus près. Sa curiosité se transforme en peur quand elle regarde à l'intérieur. Il y avait décidément quelque chose, mais je ne voyais pas quoi. La chaussure était plutôt en bonne condition. En regardant de plus près, j'ai cru que c'était une vulgaire chaussette de sport, mais il y avait bel et bien un os à l'intérieur. Et c'est ici que ça se gâte. Car ce n'étaient pas des restes d'animaux, c'était un pied humain. Voyons voir. 2 plages de Vancouver et 2 pieds non apparentés. Une découverte choquante, certes, mais pas si étonnante à en croire la police. Plusieurs cours d'eau entourent la région de Vancouver. Alors il n'est pas si étonnant de retrouver des restes humains de toutes sortes échoués sur les plages. Ces 2 pieds ne sont que le début, et tandis que d'autres chaussures sont découvertes, la nouvelle sème rapidement la crainte dans la région. The left foot was spotted Monday morning floating in the waters off Westham Island. The kind of case you could see in a crime show on television, but it's happening right now in the Gulf Islands. Après les 6e et 7e pieds, ça nous a semblé plutôt inhabituel. Bien sûr, un certain nombre de théories nous ont été soumises par le public sur notre site web. Tout le monde était très curieux de connaître le fond de l'histoire. En un peu plus d'1 an, 7 pieds sont retrouvés sur les plages des environs de Vancouver. 5 pieds droits et 2 pieds gauches, portant tous des chaussures de sport. Les médias l'appellent le cas des pieds manquants. Pendant ce temps, la police et la criminologue Gail Anderson tentent de découvrir à qui appartiennent les pieds en décomposition. On a l'ADN de tous les pieds découverts. Le problème, c'est qu'il ne correspond à personne. L'ADN à elle seule ne révèle rien. C'est comme un code à barres. Voilà le problème. Sans les corps, impossible d'identifier les victimes. Au moins, l'analyse de l'ADN fournit quelques pistes. Nous avons établi que les 3e et 5e pieds correspondaient et que les 4e et 6e pieds formaient aussi une paire. Mais on ne sait toujours pas à qui ces pieds appartiennent. Le cas des pieds manquants. J'ai des frissons rien que d'y penser. D'où viennent ces 7 chaussures? Et à qui appartiennent ces pieds? Partout dans le monde, des journalistes, scientifiques, blogueurs et détectives amateurs y vont de leurs théories. Des employés de salons funéraires qui jettent les corps à la mer? Un coup monté tordu, réalisé par des étudiants en médecine? Ou est-ce l'œuvre d'un autre meurtrier en série de Vancouver? Oui, j'ai bien dit un autre.
Certains ont cru qu'il s'agissait d'un autre tueur en série. En 2007, Robert Pickton est condamné pour le meurtre de 6 femmes de Vancouver et accusé du meurtre de 20 autres. Aurait-il quelque chose à voir avec ses pieds? Si les pieds avaient été coupés par un tueur en série, les signes d'un tel acte auraient été visibles pour des experts légistes, comme le coroner Jeff Dolan. Que la séparation des membres soit naturelle ou volontaire, les experts procèdent à des analyses qui leur permettent de déterminer comment exactement l'os a pu se détacher du reste du corps. Les conclusions de l'équipe sont surprenantes. Rien ne laisse croire que ces os ont été séparés mécaniquement. Ils se sont détachés naturellement à l'articulation. Si les pieds n'ont pas été séparés intentionnellement, que s'est-il passé? Gail Anderson croit avoir la réponse grâce aux expériences qu'il réalise sur les corps submergés en décomposition. Voici Venus, le Victoria Experimental Network Under the Sea. Il permet d'étudier la décomposition des corps sous l'eau et les organismes qui s'en nourrissent. Quand un corps échoue sur le rivage, on l'examine pour voir si les marques qu'il porte sont normales, relèvent d'un acte criminel ou sont causées naturellement par la faune locale. Plutôt que de jeter un cadavre de plus à la mer, Gail Anderson utilise des cochons. Les carcasses de cochons se décomposent de manière très similaire à celle des humains. Les animaux terrestres et aquatiques s'en nourrissent exactement comme ils le font avec un corps humain. C'est pourquoi on les utilise dans nos expériences. Ils permettent de mieux comprendre ce qui a pu arriver dans le cas d'un humain. D'après Mme Anderson, la mer est un lieu très inhospitalier pour les corps. Grâce à Venus, on peut observer la décomposition en direct, particulièrement le travail des crabes et des petits homards. Une fois que la chair se décompose, le corps se démembre très rapidement. Un processus macabre appelé désarticulation. Les poignets et les chevilles sont faits de très petits os, alors ils se désarticulent très facilement par eux-mêmes. Bien. Si le processus de décomposition sous-marine amène les parties du corps à se désarticuler, alors pourquoi seulement des pieds ont-ils été retrouvés sur les plages de la Colombie-Britannique? Pourquoi pas des mains? Ou même des têtes? La réponse se trouve peut-être dans la chaussure elle-même. Les pieds découverts portaient des chaussures de course. Si vous lancez une chaussure de sport dans la piscine, elle flotte, car elle a une flottabilité positive. C'est sans doute ce qui explique qu'on ait retrouvé des pieds et non le reste du corps. Très bien. On sait que les pieds se détachent naturellement quand le corps se décompose. On sait également pourquoi on ne retrouve que les pieds. Mais reste encore à savoir d'où viennent les 7 pieds. En un peu plus d'un an, 7 pieds démembrés se sont échoués sur les plages des environs de Vancouver. La police de Vancouver sait qu'ils n'ont pas été sciés et qu'ils ont flotté jusqu'au rivage grâce aux chaussures. Mais l'origine de ces pieds reste un mystère. Plusieurs ont cru qu'ils appartenaient à des victimes du tsunami de 2004 en Asie. Une théorie appuyée par le fait qu'une de ces chaussures était seulement vendue en Inde en 2003. On a reçu des appels, des courriels et des lettres de personnes ayant perdu des membres de leur famille dans le tsunami. Ça me semble plausible. Mais d'après l'océanographe Eddie Carmack, la théorie du tsunami coule à pic. Les océans forment un système de courants de surface appelé tourbillons marins. L'eau circule autour de ces tourbillons en orbite. Et les particules portées par ces courants peuvent parcourir de très longues distances. Il est peu probable que ces pieds proviennent de l'océan Indien. Les courants océaniques ne suivent pas une trajectoire directe et précise. Si un objet avait dérivé d'aussi loin, ça lui aurait pris bien plus qu'une décennie pour se rendre ici. Puisque le premier pied a été découvert tout juste 3 ans après le tsunami, les enquêteurs doivent trouver une autre explication et se tournent vers l'écrasement d'un petit avion au large de la Colombie-Britannique. Jusqu'à maintenant, seul un passager a été retrouvé. Les autres sont toujours portés disparus.
Quand les pieds ont été découverts, on croyait être sur la bonne piste. Mais ces espoirs sont rapidement vains. Les tests d'ADN révèlent que les pieds n'appartiennent à aucune des victimes de l'écrasement. La recherche d'indices, même à l'étranger, échoue. Les pieds ne peuvent appartenir aux victimes du tsunami, car ils n'ont pu parcourir une telle distance. Et peut-être que la réponse se trouve sous nos yeux. Les explications se faisant de plus en plus rares, Eddie Carmack croit que les pieds viennent peut-être de tout près. Et il a une façon originale de le montrer. J'ai ici une vieille chaussure de sport recyclée. J'ai placé un système GPS par satellite à l'intérieur et j'ai ajusté la flottabilité. Si je la lance à l'eau, elle devrait suivre de près la trajectoire d'une chaussure à la dérive. En lançant à l'eau des chaussures de différents endroits autour de Vancouver et en les suivant à l'aide d'un GPS, Eddie croit avoir découvert le courant qui a poussé les chaussures sur la berge. Voici le pont Alex Fraser. Le fleuve Fraser coule de gauche à droite vers l'océan. 3 chaussures ont été découvertes sur les îles en aval, à l'embouchure du fleuve. Le trajet correspond donc au courant du fleuve. Il semble que le fleuve, et non l'océan, soit la source des chaussures. Mais les enquêteurs n'en savent pas plus et commencent à désespérer. On a publié les photos des chaussures dans l'espoir que quelqu'un les reconnaisse et nous aide à identifier leurs propriétaires. Cette stratégie semble hasardeuse, mais porte ses fruits. Le premier pied découvert à Jedediah Island le 20 août 2007 a été identifié comme appartenant à un homme de la vallée du Bas-Fraser, porté disparu depuis un moment. Il a été vu pour la dernière fois dans une grande détresse psychologique. Tout à coup, alors qu'on s'y attendait le moins, une théorie est retenue pour expliquer la présence de pieds désarticulés, ne portant aucun signe de violence. Tous découverts dans le fleuve, à proximité d'un pont. Il pourrait s'agir de suicides, de personnes qui se sont jetées d'un pont. Notre base de données contient un certain nombre de personnes présumées mortes, dont seul le véhicule a été retrouvé garé sur un pont. Bien que la théorie du suicide soit la plus plausible, ce n'est encore qu'une théorie. Les enquêtes sont toujours ouvertes. Aucun cas n'a été résolu. On n'aurait jamais cru se retrouver avec 7 pieds. Seul le temps nous dira s'il y en aura un 8e. Finalement, il n'y a pas de réponse claire. Seulement plus de questions. Après 3 ans, 7 pieds et une foule de questions, le cas des pieds manquants demeure un mystère entier. Voilà 3 histoires plus étranges les unes que les autres, chacune accompagnée d'une théorie valable. Alcides Moreno a-t-il survécu à sa chute grâce à un concours de circonstances qui lui a sauvé la vie? Il semble que oui. Les bombes de glace qui tombent du ciel par beau temps seraient-elles une nouvelle conséquence du réchauffement climatique? Peut-être. Et trouverons-nous un jour une explication concluante dans l'affaire des pieds manquants de Vancouver? Qui sait? À la prochaine pour 3 nouvelles histoires. Plus bizarres les unes que les autres.